On n'a pas l'impression qu'on est sous le Rhône, hein. On a l'impression de se promener tranquillement, on voit la sortie qui est déjà là, on vient à peine de rentrer. C'est rare qu'on peut s'approcher de grands travaux comme ceci, quoi. Eh bien, c'est pas tous les jours qu'on a l'occasion de marcher sous le Rhône. Donc non, c'était très, très bien, très instructif aussi. Les rails de la prolongation du métro B seront posés en milieu d'année prochaine. Alors en attendant, se balader entre Oulin et Gerland sous le Rhône avait quelque chose d'unique. Les 7, 8 et 9 octobre, 35 000 personnes ont participé à cette expérience insolite. Et parmi eux, un invité surprise qui a apprécié. J'avais l'impression d'être dans un film de science-fiction en fait au début. Je ne savais pas qu'il y a un côté 2001, l'Odyssée de l'espace. Puis pas traverser sous le Rhône quand même, dans une vie, à pied. C'est rare. Après 7 mois de creusement, cette traversée sous le Rhône, longue d'un peu plus d'1 kilomètre, est le résultat d'une prouesse technique. Mais plus de 2 ans seront encore nécessaires avant la circulation du métro B à cet endroit. Donc il y en a encore largement pour une grosse année et demie de travail. Et après, il faut faire tous les essais avant de mettre en service le métro avec des voyageurs dedans. Il faut qu'on vérifie que la sécurité est vraiment bonne. Donc on essaye le métro la journée, la nuit. Environ 20 000 personnes par jour devraient emprunter le métro B à la station d'Oulin après sa mise en service en 2013. Et si à pied la traversée sous le Rhône dure près de 30 minutes, le métro, lui, ne devrait pas en mettre plus de 2 ou 3 pour relier l'ouest lyonnais à Gerland. Le chantier de prolongement du T2 vers Eurexpo avance à grands pas. Le carrefour du Fort-de-Bron a été réouvert à la circulation au début de ce mois d'octobre. Sur l'avenue François Mitterrand, les voies sont en train d'être posées et les travaux se poursuivent à Eurexpo. Quant à la rue du Chêne, pour l'instant, on est en terrassement et on va bientôt attaquer les travaux de la plateforme proprement dit, avec en perspective une réalisation particulièrement verte, puisque on va vraisemblablement innover avec une plateforme qui sera plantée de végétaux ras et non pas de gazon comme on a fait jusqu'à maintenant sur les plateformes vertes. T2+ sera opérationnel à partir de novembre 2012. Une fois prolongée, la ligne de tramway T1 enjambera le Rhône pour relier début 2014 deux pôles majeurs de l'agglomération lyonnaise, le quartier de la Confluence dans le 2e arrondissement et celui de Gerland dans le 7e arrondissement de Lyon. En quelques chiffres, ce prolongement entraînera la création de 4 nouvelles stations, 2,3 km de nouvelles lignes et la construction d'un pont d'une longueur de 260 mètres. Les déviations de réseau vont d'ailleurs débuter en novembre. Quant aux travaux, ils commenceront dès fin 2011. L'opération de création des lignes express de l'Ouest lyonnais, de Gorge-de-Loup à Vaugneray et de Gorge-de-Loup à Brindat, consiste en l'aménagement de l'axe bus express entre Francheville et Vaugneray, c'est-à-dire l'aménagement de la voirie existante ou la création d'un site propre en utilisant l'emprise de l'ancien chemin de fer de l'Ouest lyonnais, toujours maîtrisé par la collectivité. Les travaux débuteront début 2012 pour une mise en service en 2014.